Aujourd'hui, seuls des vestiges disséminés ici et là nous rappellent que jadis, un chemin de fer d'intérêt local permettait aux voyageurs de relier plusieurs villes et villages à travers la campagne meusienne. Pourtant, ce chemin de fer appelé meusien ou varinot, du nom de son créateur, Charles Varinot, a eu un rôle essentiel lors de la Première Guerre mondiale. Mise en service le 28 mai 1887, cette ligne de chemin de fer relie alors Bar-le-Duc à Verdun en 3 tronçons reliés les uns aux autres. Elle mène de Bar-le-Duc à Vaubécourt, de Rambercourt-au-Pau à Clermont-en-Argonne et de Bauzé-sur-Aire à Verdun. Le 18 avril 1888, la ligne d'Héronville à Triocourt, appartenant à la société de M. Soulier, ingénieur parisien, est rétrocédée à Charles Varinot après la faillite de cette dernière. Ce chemin de fer à voie métrique parcourt alors une distance de 203 km à travers le département de la Meuse. Il traverse 52 communes, dont 3 villes de plus de 10 000 habitants. Plus de 100 personnes travaillent chaque jour sur cette ligne. Près de 1900 personnes et 600 tonnes de marchandises l'empruntent chaque jour. Le rail mène alors son train-train quotidien jusqu'aux heures sombres de la Grande Guerre. Proche du front, le chemin de fer n'est pas épargné par les destructions de guerre. Dès septembre 1914, lors de la bataille de la Vaumarie, sur le plateau de Rambercourt-au-Pau, elle subit de nombreux dommages par l'artillerie lourde allemande. La voie ferrée est coupée, mais vite rétablie. Le 1er décembre 1914, elle est réquisitionnée par l'armée. Le 5e régiment du génie, connu également sous le nom du régiment des sapeurs de chemin de fer, prend le relais pour gérer l'entretien des rails. Il envoie la 10e section des chemins de fer de campagne, qui se charge de la ligne jusqu'à la fin de la guerre. Au plus fort de celle-ci, durant la bataille de Verdun, le Meusien est chargé de transporter vers le front des matériels et des munitions qui sont débarqués sur des dépôts intermédiaires. Le train est aussi utilisé pour apporter des tonnes et des tonnes de cailloux afin de les déposer sous les roues des camions de la voie sacrée. Sur l'année 1916, ce sont ainsi plus de 600 000 tonnes de matériel et de matériaux qui seront transportés. Le train devient aussi le moyen privilégié pour amener les blessés vers les hôpitaux d'évacuation de l'arrière-front. Chaque train peut transporter 150 blessés couchés et 150 blessés assis, ainsi que le personnel médical. Depuis les terminus de Maison-Rouge, à quelques kilomètres de Verdun, ce seront en moyenne 2 trains quotidiens, mais il y en aura jusqu'à 5 du 24 au 28 février 1916, au premier jour de cette effroyable bataille. Pour la petite histoire, les infirmières sont vêtues de pantalons afin de descendre et de monter dans les wagons pour aller au chevet des patients. Les trains roulent alors à 10 km/h et les wagons ne communiquent pas entre eux. Face à son effort de guerre, certains le nomment encore de nos jours la voie sacrée ferroviaire. À la sortie de la guerre, la compagnie meusienne des chemins de fer reprend le flambeau jusqu'en 1922 où elle périclite. La ligne est concédée à la Société Générale des Chemins de Fer Économiques qui l'utilise jusqu'en 1936. Elle ne fait alors plus que 120 km. Les gares sont laissées à l'abandon ou rachetées par des particuliers. Depuis 1997, le chantier d'insertion et l'association La Suzanne ont choisi de se battre pour rendre hommage à cette vieille ligne de chemin de fer grâce à un projet ambitieux, la restauration de la locomotive La Suzanne et sa remise en service sur quelques kilomètres. 16 ans et 50 000 heures plus tard, la locomotive est enfin restaurée. En 2009, une nouvelle association, Chemin de fer historique de la Voie sacrée, issue de la précédente, voit le jour. Elle recrée la ligne sur plus de 4 km dans la forêt de Massonges, à proximité de Bar-le-Duc. D'ici quelque temps, les voyageurs pourront l'emprunter de nouveau et remonter le temps. Nous vous invitons à découvrir le site internet de cette association
pour en apprendre un petit peu plus sur leur projet.